Pensez-vous que quelque chose change en vous, mais vous ne pouvez toujours pas vous expliquer? C'est peut-être le signal que vous attendiez. Avant de continuer, cliquez sur Similaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour vous assurer que ce message atteint plus de personnes. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt pour le nouveau ». Cette phrase n'est pas seulement un commentaire, c'est un engagement dans votre nouveau voyage. Restez jusqu'à la fin car ce message peut être exactement ce qui manquait pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose allait changer mais a ignoré ce sentiment? C'était peut-être un rêve récurrent, une étrange séquence d'événements, ou ce sentiment inexplicable que le chemin que vous avez suivi n'avait plus de sens. Vous avez essayé de passer à autre chose comme si rien ne se passait, mais quelque chose à l'intérieur que vous saviez, il y avait un signe, un avertissement que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Et maintenant, ce signe est sur le point de devenir inévitable. Lorsque Dieu a un but pour quelqu'un, il ne permet jamais à cette personne de rester attachée à une vie dénuée de sens. Tout d'abord, il murmure, envoyant de petites alertes. Puis il parle plus fort, mettant des défis et des questions sur son chemin. Mais lorsque rien de tout cela ne fonctionne, cela rend les changements indéniables. Et c'est exactement ce qui vous arrive maintenant. Les coïncidences deviennent trop évidentes. Les situations commencent à se répéter effrayantes, et tout en vous crie qu'il est temps de se réveiller. Que ferez-vous lorsque ce signe est enfin impossible à ignorer? Allez-vous continuer à prétendre que rien ne se passe ou accepterez-vous que l'univers vous pousse au niveau supérieur? Vous ne pouvez pas y échapper pour toujours. Dieu prépare quelque chose de plus grand pour vous. Et plus tôt vous acceptez cet appel, moins le processus sera douloureux. Mais une chose est certaine, votre vie ne sera plus jamais la même. Le voyage d'un choisi commence par un moment de rupture. C'est à ce moment-là que vous réalisez que vous ne pouvez plus continuer à vivre de la même manière, que les choses qui avaient un sens maintenant vides. Vous regardez autour de vous et sentez que quelque chose a changé, pas dans le monde, mais en vous. Ce qui était autrefois confortable semble maintenant petit. Ce qui était avant support devient maintenant insupportable. C'est l'appel qui change tout. Peu de gens sont préparés à ce moment, car cela nécessite du courage. Vous serez mis au défi de laisser des habitudes, des croyances, et même des personnes qui ne sont plus alignées sur votre nouvelle phase. Et ce ne sera pas facile. Beaucoup essaieront de vous convaincre que ce sont des conneries, que vous exagérez, que ce sentiment n'est qu'une phase de passe. Mais vous savez que ce n'est pas le cas. Ce qui se passe est réel. Dieu ouvre les yeux, montrant qu'il y a quelque chose de plus grand réservé pour vous, et ce réveil ne peut pas être défait. Maintenant, vous devez décider. Ignorerez-vous cet appel et continuerez à vivre une vie qui ne reflète pas qui vous êtes vraiment? Ou allez-vous embrasser cette transformation et permettre à Dieu de vous guider vers une nouvelle façon? Le choix est le vôtre, mais une chose est certaine. Après cet appel, rien de plus ne sera comme avant. La plupart des gens vivent dans l'automatique, suivant les règles qui n'ont jamais remis en question, acceptant des vérités imposées sans refléter. Mais un jour, quelque chose se passe. Vous commencez à réaliser des choses qui sont passées une fois inaperçues, pour ressentir des énergies que vous n'aviez jamais remarquées, pour remettre en question des vérités qui semblaient autrefois absolues. C'est le début de l'éveil spirituel. Le moment où le voile commence à tomber, ce processus peut être effrayant. Vous sentez que vous n'appartenez plus aux mêmes endroits, que les conversations triviales ne vous intéressent plus, que votre âme aspire à quelque chose que vous ne pouvez pas définir. C'est comme si une nouvelle réalité se révélait lentement, et plus vous acceptez ce changement, plus tout devient clair. Mais tout le monde autour de vous comprendra. Certains vous appelleront fou, d'autres s'éloigneront et vous pourriez même vous sentir perdu au début. Mais la vérité est que c'est le premier signe que vous êtes sur la bonne voie. Le réveil n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque jour apporte une nouvelle découverte, une nouvelle révélation, un nouveau défi. Dieu vous montre quelque chose que peu peuvent voir, vous préparant à quelque chose de beaucoup plus grand.
Maintenant, c'est à vous de décider de continuer à avancer ou de revenir dans l'obscurité de l'ignorance. Mais une chose est certaine, puisque vous commencez à voir au-delà du voile, vous ne pouvez jamais prétendre que vous ne l'avez pas vu. Nduditsom, avez-vous remarqué comment, après certains moments de croissance, certaines personnes disparaissent simplement de votre vie? Les amis qui étaient auparavant inséparables commencent à s'éloigner. Les relations qui semblaient fermes commencent à s'affaiblir. Des opportunités qui semblaient autrefois se dissiper tout simplement. Au début, vous pensez peut-être que vous faites quelque chose de mal, mais la vérité est différente. Dieu vous nettoie en supprimant tout ce qui ne fait pas partie de votre but. Le problème est que nous avons l'habitude de nous accrocher à ce que nous savons. Nous voulons maintenir les mêmes amitiés, les mêmes habitudes, le même style de vie, car c'est confortable. Mais lorsque vous êtes destiné à quelque chose de plus grand, vous ne pouvez pas avoir de poids inutile. Certaines personnes ne peuvent pas suivre avec vous parce qu'elles n'ont pas été préparées pour ce voyage. Ils seraient en route, vous tirant en arrière, vous empêcheraient de grandir, et Dieu le sait. C'est pourquoi, sans préavis, il commence à supprimer tout ce qui n'est pas aligné sur ce qui se passe. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce processus n'est pas une perte, mais une purification. Dieu ne prend jamais quelque chose sans l'intention de remplacer quelque chose de mieux. Si certaines personnes et situations sortent de votre vie, faites confiance, quelque chose de beaucoup plus grand est sur le point d'entrer. Acceptez ce nettoyage comme un cadeau, car ce qui arrive plus tard est infiniment meilleur que ce qui reste. Chaque transformation est accompagnée de tests. Au moment où vous commencez à vous réveiller à quelque chose de plus grand, l'univers vous met face à des défis qui semblent insupportables. Vous vous sentez sous pression, testé, comme si tout était contre vous. Mais ce n'est pas une tentative de vous faire abandonner. C'est une formation. Vous êtes prêt à quelque chose de grand, et chaque obstacle qui vous présente est une occasion de prouver qu'il est prêt. Les tests se présentent sous de nombreuses formes. Ce peuvent être des situations qui nécessitent de la patience, des gens qui essaient de vous mettre au sérieux, des crises qui mettent votre foi à l'épreuve. Vous pourriez même vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais en fait, la bonne question est « Qu'est-ce que je dois en tirer des leçons ?» Les élus ne sont pas ceux qui ont une vie facile, mais ceux qui sont confrontés à des défis et deviennent plus forts. Chaque test que vous dépassez est une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Donc, quand la vie vous met au défi, ne le voyez pas comme une punition, mais comme une opportunité. Dieu vous façonne, vous renforce, vous prépare dans un but beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Et à la fin, vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque test était en fait un cadeau déguisé. La plupart des gens veulent du changement, mais peu sont vraiment préparés pour elle. Ils veulent une vie meilleure, ils veulent l'évolution, ils veulent du succès, mais quand ils réalisent que cela nécessite une transformation, ils hésitent. L'être humain a un attachement naturel à ce qu'il sait déjà, ce qui est prévisible, ce qui apporte un faux sentiment de sécurité. Mais la vraie transformation ne se produit pas dans la zone de confort. Il faut du sacrifice, du courage et de la volonté d'abandonner ce qui ne sert plus. Si vous passez par un processus de changement intense, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes appelé à quelque chose de plus grand, et cet appel est livré avec des défis. Soudain, les croyances anciennes commencent à s'effondrer, des modèles qui avaient un sens autrefois, sans but, et tout en vous crie qu'il est temps pour un nouveau départ. Mais en même temps vient la peur. Peur de l'inconnu, peur de perdre ce qui a été construit, peur de ne pas savoir ce qui vient ensuite. Cette peur est naturelle, mais elle ne peut pas être plus forte que votre foi dans le but que Dieu a pour vous. La vraie transformation n'est pas un processus facile, c'est pourquoi beaucoup abandonnent avant de commencer. Mais ceux qui sont confrontés à l'inconfort et à passer à autre chose sont récompensés d'une manière qu'ils n'ont jamais imaginée. Si vous sentez que vous êtes au milieu de ce tourbillon de changement, comprenez, Dieu ne vous a pas amené ici pour vous abandonner. Il prépare quelque chose qui va bien au-delà de ce que ses yeux peuvent voir maintenant.
Le défi n'est pas une punition, c'est un raffinement. Et à la fin, lorsque vous regardez en arrière, vous vous rendrez compte que chaque obstacle était une étape essentielle pour votre ascension. Si vous sentez que votre vie est coincée dans un cycle répétitif, sachez que ce n'est pas une chance. La vie a une façon particulière de nous enseigner des leçons, et lorsque nous n'apprenons pas la première fois, les mêmes défis reviennent différemment, jusqu'à ce que nous voyions enfin ce qui doit être changé. Combien de fois vous êtes-vous vu coincé dans les mêmes normes? Des situations similaires, des relations épuisantes, des difficultés qui ne semblent jamais se terminer. En effet, à un certain niveau, vous n'avez pas encore brisé avec ce qui vous empêche de grandir. Rompre avec des cycles destructeurs nécessite une conscience et surtout une attitude. Il ne suffit pas de réaliser que quelque chose doit changer. Il faut prendre la décision d'agir. Beaucoup de gens vivent se plaindre de leur propre réalité, mais ils ne font rien pour le changer. Ils s'accrochent à de vieilles habitudes, insistent sur des relations qui n'ont plus de sens, maintiennent des comportements autodestructifs parce que, aussi douloureux qu'ils soient, ils sont toujours familiers. Mais si vous voulez l'évolution, vous devez être prêt à couper tout ce qui ne contribue pas à votre croissance. Lorsque vous prenez enfin cette décision, quelque chose d'incroyable se produit. Le poids précédemment insupportable commence à disparaître, les opportunités qui semblaient à distance commencent à émerger, et votre esprit s'ouvre aux possibilités que vous ne pouviez même pas voir auparavant. L'univers répond à votre courage. Dieu honore ceux qui décident de rompre avec tout ce qui limite leur potentiel. Maintenant, la question qui demeure est: êtes-vous prêt à faire cette étape ou continuera de répéter les mêmes cycles jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le prendre? Plusieurs fois, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous avons le sentiment que Dieu s'est éloigné, que nous sommes seuls dans le processus. Mais la vérité est l'inverse. Les périodes les plus difficiles de la vie sont précisément celles dans lesquelles Dieu travaille plus intensément en nous. Il ne vous punit pas. Il vous façonne. Pensez aux plus grands leaders, aux grands visionnaires, aux élus qui ont marqué l'histoire. Aucun d'entre eux n'avait un moyen facile. Au contraire, tout le monde a subi des défis inimaginables avant de finalement assumer son objectif. C'est parce que Dieu ne donne jamais quelque chose de grand à quelqu'un qui n'est pas encore prêt à porter cette responsabilité. Il teste, il enseigne, il renforce. Chaque déchirure, chaque déception, chaque porte fermée fait partie de ce processus. Maintenant, regardez votre vie. Voir tout ce qui a déjà dépassé, tout ce qui semblait impossible, mais aujourd'hui fait partie de votre passé. Chaque expérience a été une formation, une préparation à quelque chose de beaucoup plus grand. Dieu vous prépare à un niveau que la plupart des gens n'atteindront jamais. Mais pour y arriver, vous devez faire confiance, vous devez supporter, vous devez continuer. En fin de compte, quand tout aura du sens, vous verrez que chaque moment difficile était en fait un cadeau déguisé. Avez-vous déjà senti qu'à mesure qu'il grandit spirituellement, il commence à s'éloigner des gens, comme si vous étiez soudainement seul, incapable de vous connecter avec ceux qui faisaient autrefois partie de votre vie? Au début, cela peut sembler une punition. Vous vous demandez si vous faites quelque chose de mal, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Mais la vérité est que cet isolement fait partie du plan. Lorsque Dieu vous emmène à un nouveau niveau, il vous sépare d'abord du bruit du monde. Il crée un espace où vous pouvez entendre clairement votre voix, où vous pouvez vous reconnecter avec votre essence, sans distraction. Le problème est que beaucoup de gens confondent ce processus avec solitude et finissent par revenir dans des environnements qui n'ont plus de sens, juste pour combler le vide. Mais si vous voulez vraiment évoluer, vous devez accepter cette période de retrait comme une bénédiction, pas comme une punition. Cet isolement a un but. Il vous renforce, vous apprend à compter davantage sur vous-même, à dépendre moins de la validation des autres. Tu n'es pas seul. Dieu travaille dans les coulisses, préparant le scénario pour la prochaine phase de votre vie. Lorsque ce cycle sera terminé, de nouvelles personnes apparaîtront. De nouvelles opportunités émergeront et tout ce qui, une fois incertain,
commencera à s'adapter. Faites confiance au processus. Nous traversons tous des moments où nous nous sentons sans but, comme si toutes les portes étaient fermées, comme s'il n'y avait pas de clarté sur la voie à suivre. Et à ces moments, le doute s'installe. Vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie, si vous avez pris les bonnes décisions, s'il y a vraiment un but pour tout cela. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que le sentiment perdu fait partie du processus. Personne qui a été appelé à quelque chose de grand n'avait une trajectoire linéaire. La véritable croissance provient de moments d'incertitude, car ce sont eux qui vous obligent à chercher des réponses en vous. Lorsque tout est déroutant, lorsque les réponses semblent distantes, c'est le signe que vous êtes dirigé vers quelque chose de nouveau. La question n'est pas si vous trouverez votre chemin, car elle est déjà définie pour vous. La vraie question est: êtes-vous prêt à continuer même sans voir la prochaine étape? La foi est ce qui vous maintient en mouvement lorsque la logique échoue. Ce dont vous avez besoin maintenant, ce n'est pas toutes les réponses, mais fiables. La confiance que Dieu contrôle, que tout a un but, que ce moment d'incertitude n'est pas la fin, mais seulement une transition vers quelque chose de beaucoup plus grand. Continuez à marcher. Le chemin se révélera au bon moment. Tout le monde n'est pas préparé à la vérité. Beaucoup préfèrent s'accrocher aux illusions, suivre des modèles confortables et vivre dans les limites qui leur ont été imposées. Mais ceux qui se réveillent réalisent que ce voyage n'est pas pour tout le monde. Vous pouvez essayer de partager vos résultats. Vous pouvez essayer d'ouvrir les yeux de ceux qui vous entourent. Mais tôt ou tard, vous vous rendrez compte que certaines personnes ne veulent tout simplement pas voir. Et c'est bien. Parce que cette promenade est réservée à ceux qui ont le courage de faire face à la réalité. Les élus ont toujours été une minorité. Depuis les temps plus âgés, ceux qui portaient un plus grand objectif ont été ridiculisés, rejetés et même persécutés. Jésus, les prophètes, les grands visionnaires, tous sont traversés. Parce que lorsque vous refusez de suivre le flux, lorsque vous remettez en question les règles du jeu, vous devenez une menace pour ceux qui vivent dans l'illusion. Et tant de gens essaieront de vous convaincre que vous vous trompez, que votre intuition n'est que de l'imagination, qu'il est plus facile d'accepter simplement la vie telle qu'elle est. Mais vous savez que ce n'est pas vrai. Vous pensez qu'il se passe quelque chose de plus grand. Alors, arrêtez de demander l'approbation. Arrêtez d'essayer de convaincre qui ne veut pas entendre. Votre voyage n'a pas besoin que l'acceptation des autres soit valide. Dieu vous a choisi pour une raison, et il n'y a rien que l'on puisse dire ou faire pour le changer. L'appel a déjà été passé. Maintenant, la question est, allez-vous répondre? Si vous sentez que beaucoup de choses sortent de votre vie ces derniers temps, que ce soit des personnes, des opportunités ou même des certitudes qui semblaient autrefois inébranlables, savent que ce n'est pas une erreur. Dieu supprime tout ce qui ne fait pas partie de votre chemin. Et cela peut être douloureux. Il peut sembler que vous perdez le contrôle, qu'il manque d'options, que tout s'effondre. Mais en fait, c'est le moment où tout est réorganisé afin que vous puissiez vivre ce qui était vraiment destiné à vivre. Plusieurs fois, nous insistons pour garder à nos côtés ce qui n'a plus le but. Les relations qui nous affaiblissent, les habitudes qui nous limitent, les croyances qui nous emprisonnent. Mais Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il sait que pour que vous arriviez là où vous en avez besoin, certains poids doivent être laissés pour compte. Ensuite, il commence à déplacer les pièces, à prendre ce qui ne sert plus, à fermer les portes que vous auriez toujours peur de fermer seul. Faites confiance à ce processus. N'essayez pas de conserver ce que vous devez aller. Ne désespérez pas quand quelque chose est pris de votre vie. Dieu ne supprime jamais quelque chose sans quelque chose de beaucoup plus grand à mettre en place. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais au bon moment, cela aura du sens. Continuez, sachant que chaque perte est en fait une libération déguisée. Une fois que vous vous êtes réveillé, il n'y a pas de retour en arrière.
Vous pouvez même essayer de vous adapter à l'ancien monde. Vous pouvez essayer de suivre les mêmes routines, aller aux mêmes endroits, garder les mêmes conversations. Mais quelque chose en vous a changé. Ce que j'avais un sens maintenant semble sans vie. Ce qui vous tiendra plus de force pour vous. Vous n'êtes plus la même personne et ce ne sera jamais. Le chemin devant vous a déjà ouvert. Dieu vous a montré quelque chose qui ne peut pas être oublié. Vous avez ressenti l'appel, vu les panneaux, compris qu'il y avait quelque chose de plus grand réservé. Mais vient maintenant le temps le plus difficile, la décision de passer à autre chose, même sans toutes les réponses. Parce que le plus grand défi de l'éveil n'est pas de voir la vérité, c'est d'avoir le courage de vivre cette vérité. Et cela signifie abandonner l'ancienne identité, laissant derrière elle tout ce qui ne vous accompagne pas dans cette nouvelle phase. N'essayez pas de reculer, n'essayez pas de s'adapter à l'endroit où vous n'appartenez plus. La vie vous fait avancer parce que votre objectif est à l'avenir, pas dans le passé. Le chemin est déjà ouvert. Maintenant, cela dépend simplement de la prochaine étape. De l'imbécile. Chaque élu passe par une dernière grande preuve avant que sa vie ne change pour toujours. C'est le moment où tout semble être contre vous. Lorsque les difficultés s'intensifient, lorsque le doute devient plus fort que jamais, vous sentez que vous êtes proche de quelque chose de grand, mais en même temps, il semble être testé de toutes les manières possibles. C'est comme si la vie vous demandait « Êtes-vous vraiment prêt pour ce changement ?» Ce test final n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu teste sa foi, sa résistance, sa capacité à faire confiance, même lorsque tout semble incertain. Il veut voir si vous êtes prêt à porter la bénédiction que vous êtes sur le point de recevoir. Parce que ce qui vient après cette phase n'est pour personne. C'est pour ceux qui n'abandonnent pas, qui gardent la vision, qui continuent d'avancer même lorsque tout semble dire le contraire. Si vous sentez que vous êtes en ce moment, sachez que vous êtes plus proche de votre tour que vous ne le pensez. Il s'agit de la dernière étape avant la transformation définitive. N'abandonnez pas. Ne laissez pas la peur vous empêcher de réaliser ce qui est déjà préparé pour vous. Respirez profondément, gardez la foi et continuez. Le nouveau arrive. Daïch Todem. Maintenant que vous avez traversé toutes ces phases, signes, essais, pertes, isolement et la grande preuve finale, il ne reste plus qu'une chose, la nouvelle vie qui vous attend. Ce qui était autrefois impossible maintenant est à votre portée. Ce qui était autrefois un désir lointain commence maintenant à se manifester dans sa réalité. Vous êtes sur le point de vivre ce que Dieu a toujours prévu pour vous. Mais rappelez-vous, cette nouvelle vie nécessite un nouvel état d'esprit. Vous ne pouvez pas porter les craintes du passé vers cette nouvelle phase. Vous ne pouvez pas permettre aux insécurités de vous empêcher de profiter de ce qui arrive. C'est le moment de faire confiance, d'ouvrir au nouveau, d'embrasser tout ce que Dieu a placé devant vous. Vous n'avez pas traversé tout cela pour rien. Chaque test, chaque perte, chaque difficulté avait un but. Vous avez été coupé, renforcé, préparé pour ce moment. Maintenant, le choix final est le vôtre. Accepterez-vous cette nouvelle vie ou restera attaché à ce que vous ne vous appartenez plus? Ce qui vient maintenant n'est pas la fin, mais le véritable début.